Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 30 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end et que ça s'est bien passé pour vous. On enchaîne sur cette nouvelle année très bientôt, ça sera mercredi prochain. Mercredi d'ailleurs, pas de live les amis, évidemment, 1er janvier. Et donc on reprendra les lives jeudi prochain comme d'accoutumé. Voilà, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'hab, image, son, comme vous avez l'habitude. Voilà. Donc j'ai mis en comment dirais-je en miniature de cette vidéo le magnifique président gabonais. Je vous invite à écouter son discours qui est absolument magistral, que je vous ai partagé, cet extrait vidéo que je vous ai partagé sur Actu Telegram, qui est vraiment extraordinaire, qui est très nouveau monde. Alors vraiment ça fait le ménage en ce moment. Alors vous savez que évidemment le continent africain était bien évidemment infiltré par le néocolonialisme, un continent où la corruption faisait rage, notamment en Afrique, pas que, mais c'était très fort et c'est très significatif que le nettoyage se fasse dans ces pays maintenant, et j'ai trouvé son intervention spectaculaire. Je vous l'ai partagé sur Actu Telegram. Voilà, donc salutations, on fait une dédicace au président gabonais dans ce live. Voilà, alors je vais venir sur moi les amis, on est déjà 250 en direct, c'est bien, 70 pouces, n'hésitez pas pour les pouces les amis, pour plus de visibilité, et également pour les algorithmes, c'est important, toucher davantage de personnes, je vous remercie. Allez les amis, on va commencer. Donc MSN, Sénégal, on va justement rester en Afrique là. Sénégal, le Premier ministre veut sortir du modèle économique colonial et concurrencer le français à l'école. Voilà, on ressort du néocolonialisme et maintenant c'est l'autodétermination des peuples, et on voit qu'évidemment ça avance dans le bon sens à ce niveau et au niveau africain, et qu'on laisse la liberté bien évidemment de choix, que ce soit au niveau de la langue, puis tous les souvenirs coloniaux petit à petit disparaissent, c'est une très bonne chose. Et puis selon MSN, toujours électricité en France, baisse attendue de 14% du tarif réglementé des particuliers au 1er février. Voilà, intéressant, les petits signes du Nessara Gessara qui sont là, qui vont s'accélérer 2025, mais qui vont dans le bon sens, ça fait toujours plaisir. Et puis guerre en Ukraine, le nombre de soldats déserteurs ukrainiens en constante augmentation. Bah oui, c'est une guerre qui sert à rien, ils ne sont pas au service de leur pays ou de leur nation, mais au service de l'OTAN ou de ce qu'il en reste. Et puis bon, ils voient que maintenant le conflit va bientôt se terminer et que ça va être notamment en faveur de la Russie, bien évidemment, et des territoires que les Russes veulent reprendre, qui étaient sous le joug de la domination et de la persécution. Donc on voit bien que de toute façon, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Puis avec l'élection de Donald Trump, ça va encore s'accélérer. Et puis selon la Tribune, dette américaine, le plafond pourrait être atteint dès mi-janvier. Voilà, donc tu vois que là, mi-janvier, il va se passer beaucoup de choses. Je vous le dis, ça va s'accélérer considérablement. On voit qu'il y a l'inauguration, effectivement, de l'investiture de Donald Trump qui va se faire sur les chapeaux de roue. Tu as également la conférence qu'on va faire quand même, bien évidemment, la rencontre le 18 janvier, très importante juste avant à Saint-Cana. Tu as également au niveau de la crypto beaucoup de choses qui vont s'accélérer, et tu as effectivement la dette américaine qui risque d'atteindre son plafond historique à mi-janvier, juste avant l'inauguration de Donald Trump qui aura lieu le 20 janvier. Ça s'accélère, et puis tout ce qui va se passer dont on n'a pas parlé, donc vraiment ça va s'accélérer, notamment au niveau matériel, au niveau des réformes, au niveau concret, et c'est lié évidemment aux énergies également. Et puis Guinée, le directeur des impôts, Maury Camara, en garde à vue. Voilà, ça fait le ménage en Afrique, énormément, ça avance beaucoup, on vous relaye régulièrement ces informations sur Actualité Telegram, c'est assez impressionnant. Et puis selon le journal du Geek, le nouveau robot humanoïde D9 peut faire le sale boulot. Voilà, il y en a qui sont très contents, qui disaient oui mais moi je veux pas de la robotisation, etc. Quand ils vont voir les tâches qu'ils vont faire, à mon avis, ils vont vite s'y habituer. En tout cas, ça va dans la bonne direction pour alléger les charges, notamment sur les travaux difficiles. Et puis selon l'informateur, États-Unis et la police américaine entament des purges massives suite à un scandale sexuel. Nettoyage continu, même aux États-Unis, au niveau de tout ce qui est scandale sexuel. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis selon Sled.fr, la justice américaine maintient l'affaire de viol d'une enfant de 13 ans contre le rappeur Jay-Z. Alors ouais, tu as tous les gens au niveau officiel qui tombent actuellement, les gens du show business, les gens les artistes américains. Ça a commencé par P. Diddy, on le sait très bien, qui est toujours en prison d'ailleurs, qui va prendre très très cher. Et maintenant c'est Jay-Z, ça monte sur Jay-Z au niveau officiel. Alors tous ces gens étaient des habitués notamment de l'île d'Epstein. Et puis selon BFM, l'ancien président Jimmy Carter est décédé à 100 ans. Voilà, c'est un ex-membre de l'État profond. Alors lui, il en a fait, il en a des ardoises sur le dos, des choses sur la conscience, et il disparaît en ce moment. Tout ça, évidemment, n'arrive pas par hasard.
Et puis l'Inde fait une découverte qui va propulser la production mondiale d'électricité avec cette simple manipulation, donnant un second souffle au marché de l'énergie solaire. Voilà. Donc là, vraiment, au niveau des technologies, au niveau des nouvelles sources d'énergie libre, on avance dans les bonnes directions. C'est toujours progressif et dans l'acceptation globale, mais on voit que ça avance, et notamment en Inde, hein, voilà, avec toutes les nouvelles découvertes qui sont faites. Et puis selon France Info, une demi-tonne de cocaïne saisie au large de Tahiti sur un navire espagnol. C'est une saisie de la marine qui est historique, hein. C'est absolument énorme ce qui se fait au niveau narco actuellement. Et puis après Kate Middleton et Charles III, la reine Laetitia d'Espagne doit être hospitalisée. Ils sont tous malades, hein. Tout ce qui est royauté, qui représente un peu l'ancien système, quelque part, ils sont malades actuellement, hein. Et puis selon Europol, 796 arrestations lors d'une action massive contre le crime organisé. Ça avance en Europe, hein, au niveau des arrestations également, c'est assez impressionnant, hein. Et puis pourquoi Donald Trump veut acheter des milliards de dollars de Bitcoin pour les USA? Je vous ai partagé la vidéo, les amis. Ça avance énormément, hein, au niveau de... On vous annonce des choses, hein. Parce que, évidemment, au niveau concret, vous allez dire, il n'y a pas encore le concret, mais ça arrive très vite. Il faut toujours annoncer quelque chose avant qu'il se produise. Et là, on vous annonce massivement le Bitcoin, la crypto-monnaie, notamment aux États-Unis. Je vous ai partagé une interview de Charles Gave, également, qui est très intéressante, hein, on va y revenir d'ailleurs dans cette revue de presse. Et puis vous avez la Russie qui investit dans la crypto pour les échanges internationaux, hein. Très important ce qui est en train de se passer. Et puis selon Geo.fr, 200 km d'autonomie pour une charge de 30 minutes. La voiture volante du futur est là. Et elle vient de Chine. Alors c'est un premier aspect, hein, c'est un premier prototype, les amis, hein. Ne vous attendez pas à ce qu'on ait des véhicules comme ça. Moi je l'avais déjà reçu, hein, au niveau intuition, tout ça, en information. Les véhicules volants que j'ai vus, ça ne sera pas des véhicules avec des hélices, hein. Ce sera des véhicules qui seront en sustentation et qui vont, comme du magnétisme, hein, si tu veux, qui vont voler comme ça, qui vont aller extrêmement vite et qui auront une autonomie qui sera très forte, qui marcheront avec les énergies libres. Mais c'est déjà un premier pas dans cette direction. Et puis selon H2 Mobile, pile à hydrogène, Honda et Toyota boostés par des subventions. Voilà, les piles à hydrogène, très intéressant. C'est aussi des sources d'énergie du futur, hein, et de la transition, ça. Selon France Info, Norvège, dans une région reculée, des phénomènes étranges attirent les chasseurs d'ovnis. Voilà, hein, donc là aussi, hein, au niveau des ovnis, on a vu, hein, ces fameux drones inconnus, entre guillemets, qu'il y a eu dans la région de New York. Maintenant, il y a la région des ovnis. En Norvège, ça s'accélère au niveau des divulgations galactiques. Et puis justement, je vous en parlais, vidéo de Charles Gave, comment le Bitcoin va tuer les banques et devenir la monnaie nationale du futur. Lui, il va loin, hein. Tu vois, c'est ce qu'on... Alors, monnaie nationale du futur, moi, je mettrai un bémol par rapport à ça. Pour moi, c'est plutôt une monnaie de transition. Mais ce qui est sûr, ça mettra fin, ça met un coup de grâce sur les banques, hein, sur l'ancien système bancaire au niveau officiel, ça c'est clair. Et puis, selon le Journal du Québec, Justin Trudeau insulté en Colombie-Britannique. Voilà, ils ne pourront plus sortir dehors, on se souvient de ce drop de Q. Voilà, donc là, voilà, il se fait insulter le gars, ou celui qui joue son rôle, hein. Et puis, selon Libération, hein, journal mainstream également, l'astrophysicien Trinh Xuan Tuan, je cite, « Si nous sommes là, c'est que nous ne sommes pas seul dans l'univers », fin de citation. On t'habitue à cette réalité de plus en plus et ça sort de la bouche de scientifiques, hein. Au niveau crédibilité, c'est toujours important par rapport à l'information grand public. Donald Trump a annoncé que tous les militaires qui ont été réformés pour avoir refusé l'injection Covid seront réintégrés et recevront un arriéré de salaire complet ainsi que des excuses officielles de la part du gouvernement des États-Unis. Est-ce que je dois commenter ça? Voilà, hein, donc là, effectivement, hein, ceux qui doutaient encore, s'il y en a encore des gens qui doutent, de l'intégrité de Donald Trump par rapport à toutes ces injections mortifères, je pense qu'ils ont la réponse, hein. Allez, selon TVA Nouvelles, Donald Trump publie dans Truth Social, donc son média, un message privé destiné à Elon Musk. Écoutez bien. Dans ce message, il invitait le multimilliardaire à sa résidence de Mar-a-Lago qu'il qualifiait de centre de l'univers. Alors, entre Elon Musk, qui nous dit que c'est un alien, un extraterrestre, il le répète, je vous ai partagé les extraits, hein, vidéo, vous avez, il nous parle de Mars, il nous parle de la conquête de Mars, etc. On a Donald Trump qui évidemment a fait exprès, hein, de publier ça, hein, sinon il l'aurait contacté en privé, pour que les gens soient au courant. Donc il invite Elon Musk dans sa demeure à Mar-a-Lago en disant que c'est le centre de l'univers. Je vous laisse à vos interprétations, les amis, hein. Et puis une équipe de chercheurs anglais découvre une batterie en diamant à la durée de vie quasi infinie. Là, voilà les énergies libres, les amis, hein. On parlait des cristaux, hein, ce qui va être prélevé de l'intraterre notamment, hein, au niveau de l'Antarctique aussi, et ça va permettre une nouvelle source d'énergie illimitée, ça. Et on nous habitue à cette réalité. Allez, selon jeuxvideo.com, si Google était un navire, ce serait le Titanic, fin de citation. Ces experts annoncent la fin du moteur de recherche numéro 1. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? Alors, je ne vais pas vous répéter qu'est-ce que je vous avais dit, hein, c'est pas non plus une question d'ego, mais c'est juste pour rappeler qu'on en avait déjà parlé depuis longtemps. Je vous ai dit Google, les big tech,
Meta, Apple, tous ces groupes, Microsoft, etc., ça va sauter. Alors, ça va peut-être pas sauter du jour au lendemain, mais ça va être naturel et ça va être remplacé par d'autres systèmes. Hein, on a vu avec Xmail, notamment de Elon Musk, il y a beaucoup de choses qui sont sous la manche, là, qui sont dans le tiroir, qui vont ressortir pour 2025, et vous allez voir que progressivement, tous ces big tech vont s'effacer les uns après les autres. Allez, pour finir, Mexique. Trump veut désigner les cartels de drogue comme des organisations terroristes. Et il a bien raison. Voilà, ça doit trembler pour les derniers poulets sans tête qui doivent courir derrière le narco, entre les arrestations narco, les prises de conscience par rapport à ça, les énergies qui vont à contre-courant de tout ça, et puis les mesures de Elon Musk à la frontière mexicaine. C'est assez jouissif, les amis. Voilà. Voilà, écoutez, si vous avez des questions, on est presque 700 en direct, c'est sympa. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je fais quelques remerciements comme d'habitude. Remerciements à Jeff Wake Up, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou qui nous diffuse sur TikTok. Et remerciements à Horizon, Être Souverain et Power Silve qui nous diffuse sur Odyssey. Voilà, je vous embrasse très fort, les amis. Merci à vous et à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Alors, les questions, ça fait presque 12 minutes qu'on est ensemble. Salut l'Alsace. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Valérie Gaillard qui est présent. Je vous dis coquelicot. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Qu'est-ce qui se passe chez d'œuvre? Bon, il y a un tirage de Valérie aussi, pour la nouvelle année qui est pas mal, de Valérie Gaillard qui est vraiment bien. Olivier, que penses-tu et ressens-tu concernant le krach en Corée du Sud? Très intéressant. Bon, il y a du nettoyage partout dans le monde actuellement, mais ça ne prend pas la même forme, bien évidemment. Tout est juste et ça prend la forme en question du pays. C'est lié aux énergies collectives, ça. Ce qui se passe en Corée, c'est un gros nettoyage pour moi. Pourquoi? Parce que pendant des années, les Coréens du Sud ont été, entre guillemets, en guerre, entre guillemets, contre la Corée du Nord. Et on fait croire qu'ils étaient pour la liberté, etc., que la Corée du Nord était pour la dictature. Alors, effectivement, en Corée du Nord, il y avait une vraie dictature, c'est vrai, et des souffrances, et un peuple qui était en souffrance, ça c'est pas faux. C'est vrai qu'il y avait des pénuries, etc. Sauf que les Coréens du Sud n'avaient rien à envier aux Coréens du Nord, dans le sens où ils avaient un gouvernement corrompu, des gens qui en profitaient, qui jouaient sur les deux tableaux, et qui profitaient de la situation. Aujourd'hui, ces gens corrompus sont en train de ressortir. D'accord? Ça a permis ce fameux coup d'État, cette tentative de coup d'État qui a été faite par le président, l'a fait tomber. Et maintenant, même le président qui est intérimaire est lui aussi tombé. Donc c'est en grosse remise en question, c'est toujours le peuple, c'est toujours l'énergie populaire qui est là et qui remet en question tous ces corrompus, qui fait ressortir toutes ces malversations. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif et on va suivre ça de près par rapport à ce qui arrive là-bas. Voilà ma compréhension. Pourquoi personne ne se soucie du professeur Fourtillon? Il a tout de même disparu. Déjà, chacun doit se soucier de soi. Pourquoi on doit se soucier des autres, de ce qu'ils font? Le professeur Fourtillon, il a sa mission, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait ses révélations, c'est sa vie. Je veux dire, est-ce que le professeur Fourtillon nous a envoyé une lettre en disant « Je suis en souffrance, je suis torturé à mort, veuillez m'aider ». Il n'a pas envoyé ça. Donc, laissez les gens vivre ce qu'ils ont à vivre. C'est comme les informateurs qui ont des problèmes. On n'est pas pour les problèmes, on est bienveillant, on est pour les problèmes de personne, on ne prend aucun plaisir aux problèmes de qui que ce soit, mais si quelqu'un a des problèmes, il doit les régler lui-même. C'est à lui de voir ce qu'il y a, vu que tout est juste et que tout est dans les énergies. Si moi j'avais des problèmes, je ne vais pas aller pleurer auprès de mon auditoire. Oh, j'ai des problèmes, c'est dur, aller pleurer sur mon sort. Ça m'arrivera jamais, ça, vous verrez jamais ça. Même si aujourd'hui peut-être ça va, oui c'est vrai, tout va bien, mais s'il devait y avoir des problèmes, je ne vais jamais le créer sur les toits. C'est toujours moi qui vais les régler. Je vais dire derrière ça, il y a quelque chose à comprendre, c'est fait pour moi, je dois comprendre ça, hop, c'est pour m'élever, et je vais m'élever et je vais être gagnant au final. Tu vois, c'est comme ça qu'on doit réagir simplement. Bon, les gens sont habitués à la pleurniche, il faut pleurnicher pour soi. Quand on pleurniche pas pour toi, on pleurniche pour les autres et ça n'apporte rien du tout de concret, ni pour les autres, ni pour soi-même. Donc pour moi, écoutez, voilà, si on a des nouvelles du professeur Fourtillon, ça sera intéressant, sinon qu'il vive sa vie, quoi. Il faut arrêter d'être toujours dans la recherche d'essayer. Qu'occupez-vous déjà? Il y a beaucoup de choses à faire, les amis. Occupez-vous de vous, de vos familles, de vos relations, de votre équilibre, de vos projets, de ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir si un tel a fait ça, c'est pas ça qui va vous apporter et qui va vous permettre de réaliser des choses positives et concrètes pour vous et pour votre environnement. C'est important ça. Je le répète, c'est pas un manque de compassion. Il faut arrêter la pleurniche, les amis. C'est vraiment toujours rechercher pleurnicher. Les gens qui pleurnichent le plus pour les autres en général, les gens qui souffrent énormément. Ils n'ont pas résolu leurs problèmes, donc ils vont pleurer pour les autres. Non. Quand tu as résolu tes problèmes, tu n'as pas envie de pleurer, tu as envie de faire des choses. Tu as envie de faire des choses. Tu as des pensées, tu as des actions. Tu fais. C'est un peu comme le partage que je vous ai donné au sujet d'Elon Musk. On lui demande, mais Elon Musk, est-ce qu'on voudrait vivre à votre place? Non, les gens ne voudraient pas vivre à ma place. Parce que
suis en constante remise en question de moi-même et j'ai toujours envie de faire des projets. J'ai une myriade de projets, j'ai comme une tempête dans la tête avec des projets sans fin, mais malheureusement, les idées sont là, mais concrètement, ça demande du temps à les mettre en œuvre. Son unique préoccupation, c'est de mettre en œuvre des projets pour les gens. Je rappelle qu'il est multimilliardaire, il pourrait se dorer la pilule à Malaga, ou je sais pas moi, ou dans les îles Canaries, ou je ne sais pas où, ou à Bora Bora, mais le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il est préoccupé parce qu'il veut vite mettre en pratique des projets pour les gens. C'est ça la vérité, les amis. Alors je dis pas qu'on doit être comme Elon Musk, mais ça c'est la vraie compassion. Ça c'est vraiment concret. Là il veut apporter les choses, il veut être conscient lui-même et conscientiser les choses pour le grand public et pour les autres. C'est ça une vraie préoccupation. C'est pas d'aller pleurer sur quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles. Voilà, je mets une parenthèse là-dessus. Hein. Valérie Stockley est avec nous. Finir l'année 2024 en beauté et commencer 2025 avec beaucoup d'enthousiasme, force et lumière vers le nouveau monde, meilleurs vœux à toutes et à tous. Ouais, exactement. Ah, on sent que là ça booste, hein. De toute façon là c'est qui tout double, là c'est vraiment, tu as le résultat direct de ce que tu aimais, hein. Que ce soit conscient ou inconscient, ou tu es positif, tu as envie de faire des choses, tu es là, tu es ouvert et tout se réalise et tu sens que chaque journée est une découverte et une réalisation de tes souhaits, ou alors tu es dans le mortifère, dans la lutte, ou alors tu es isolé du monde réel et de la réalité et là tu prends cher. Mais c'est le reflet de l'univers ça, hein. Et tout est juste, hein. Vraiment. Hein. Alors... Penses-tu que ces manifestations d'OVNI sont une préparation avant leur arrivée? Tout à fait, Charles. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Ce qu'on voit dans le ciel actuellement, c'est vraiment une préparation. Il faut que les gens soient prêts. Alors peut-être que toi, tu penses que tu es prêt, ce qui est tout à fait légitime, en te disant, mais moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et on vit dans une communauté internationale. Et j'ai envie de te dire où il y a différentes personnes, mais progressivement et de façon accélérée, on habitue de plus en plus les gens à cette réalité, effectivement. Exactement. Et Oligui Nguema du Gabon, bah il est génial. Excuse-moi, j'ai pas mis son nom parce que je voulais pas écorcher son nom. Ce monsieur s'appelle Oligui Nguema. Je crois qu'il est élu, enfin il est au pouvoir depuis 1 an, c'est un général. Il y a eu un coup d'état très positif, hein, comme il y a eu lieu au Burkina Faso là-bas. Et du coup maintenant, il met les points sur les i, mais avec une force incroyable. Ça fait plaisir, hein, parce que tu sens vraiment la détermination. Et là, ça fait mal parce que tu vois que son auditoire, ils sont choqués. Ah, ils sont habitués, bien évidemment. Ils appellent ça des pots de banane là-bas. C'est un peu comme des pots de vin, j'imagine. Mais si tu veux, ils sont habitués à la corruption. Ils sont habitués au trafic d'argent, voilà, à fricoter avec le néocolonialisme, avec les puissances étrangères. Bah là, ils prennent cher, c'est un retour de karma, c'est un retour de flamme. C'est vraiment jouissif en tout cas. Voilà, vraiment jouissif. J'en connais qui se focalisent sur ce qu'ils ne voient pas plus loin que ce système de choses, qui reste bloqué dans le mental 3D. Bah oui, c'est ça. Tu as 2 extrêmes en fait, hein, si tu veux, tu as... Et en ce moment, on est obligé d'en parler parce que ces gens souffrent, hein. Donc à un moment donné, il faut en parler. Après, chacun fait son choix, hein. C'est la liberté de chacun. Tu as à la fois des gens qui sont pas centrés en fait. Tu as soit des gens qui sont dans la lutte constante, qui te créent un ennemi imaginaire avec l'état profond, oui on va souffrir, oui ça va être dur, oui le baisse, etc. Bon. Puis tu as les autres qui souffrent énormément. Et tu as les autres, si tu veux, qui sont isolés. Ils sont décrochés de la réalité, ils n'écoutent pas la réalité, lorsqu'ils te parlent de guidance, etc., c'est complètement décroché du réel, ils sont complètement à l'ouest, etc. Mais il faut être centré, les amis, on est là, si on vit en communauté avec des êtres, on doit être en communication avec eux. On n'est pas là pour être isolé, ça n'existe pas. Qu'il y ait un isolement momentané, bon, on a besoin de passer un petit week-end au calme, je peux comprendre. Mais il faut arrêter les isolements constants où les gens qui s'informent jamais, qui prennent jamais les informations, qui sont jamais au contact avec des personnes, on va dire, du quotidien, ou très peu, ils s'intéressent pas à ça. Ça sert à quoi de s'incarner? Alors si c'est juste pour vivre, à ce moment-là, il vaut mieux partir, quoi. Tu vois? Donc tu as les 2 extrêmes, si tu veux. Et les 2, c'est le rejet de soi. Les 2 sont le rejet de soi. Le dernier texte de Michel en parle, ils rejettent qui ils sont. Ils ne transmutent pas, en fait. Pour transmuter, il faut être au milieu des autres. Il faut communiquer, il faut parler, il faut les écouter, il faut avoir des projets concrets, il faut s'informer, un minimum. Et c'est en s'informant qu'on se dit, oh, putain, mais en fait, c'est extraordinaire ce qui se passe. Mais si on reste isolé, on ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà. J'ai un petit peu extrapolé, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Hein. Ma famille a éclaté dans de vieilles croyances qui les bloquent, même mes enfants sont dans ce mortifère. Ben, rayonne ta lumière, voilà, rayonne ta lumière, et s'ils ont une affinité avec toi, ils seront assimilés à ça et ils vont s'éveiller. Et s'ils n'ont pas l'affinité avec toi et que c'est leur chemin d'âme, tu vas rencontrer d'autres personnes extraordinaires qui vont t'apporter énormément et tu auras le ressenti du devoir accompli d'avoir fait ce que tu avais à faire. C'est comme ça. Mais les choses, elles évoluent très vite. Hein.
Attention, hein, mais c'est vraiment important d'incarner qui tu es. Il ne faut pas chercher une... Attention, hein, le nouveau monde, c'est pas... Il y a des gens qui posaient la question, des amis d'ici, de Bolivie, là, hein, qui soutiennent assez Elon Musk, etc. Ils disaient, ouais, mais Elon Musk, la seule chose que j'ai à lui dire, c'est qu'il ne devrait pas exprimer ses opinions politiques personnelles publiquement parce qu'énormément de gens le suivent. Mais non, c'est faux. Le nouveau monde, c'est exprimer ce que l'on pense, sans l'imposer aux autres, certes, mais l'exprimer. C'est pas de se taire parce que c'est pas politiquement correct. Au contraire, c'est d'exprimer les choses. On passe par des phases, on les exprime, et après les gens les acceptent ou pas, c'est une question de souveraineté ça et de discernement. Mais on doit l'exprimer, c'est très important. Voilà les amis, bah écoutez, 830 en direct, c'est génial, merci de votre fidélité. Plus de 20 minutes ensemble, c'est vraiment cool. Si vous voulez faire un don, c'est important toujours pour le média, pour l'indépendance, et je vous remercie les amis. C'est vraiment grâce à vous aussi qu'on peut continuer à produire du contenu, je le répète. Le lien PayPal est en description, merci beaucoup. Si vous voulez faire un don crypto, vous pouvez le faire également. C'est bien aussi de faire tourner le nouveau système parce que vraiment en ce moment c'est vraiment on transitionne vers ça. Mon lien Bitcoin et mon lien XRP sont en description. Puis si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description aussi, qui va bientôt changer en Xmail. On a hâte, j'espère en tout cas, ça va être sympa. Voilà, les amis, je vous souhaite une super fin d'après-midi ou super journée. Et on va faire un tirage pour cette journée du lundi 30 décembre. J'ai une carte qui est tombée par terre, je vais la prendre. Attendez, voilà. Et c'est la même carte que j'avais tirée la dernière fois d'ailleurs, tu vois, elle est tombée, donc c'est celle-là. La carte numéro 10 qui est la roue de fortune dans le tarot de Marseille, rencontre transformatrice. Ça va encore une fois avec ce qu'on a dit, hein. Si vous n'allez pas à la rencontre des autres actuellement, que vous ne prenez pas l'initiative de faire certains projets ou d'aller à la découverte de du monde autour de vous et vraiment de vous connecter à cette réalité, à cette actualité, à ce que les gens vivent, etc., vous ne pourrez pas évoluer vous-même dans le nouveau monde. Vous ne pourrez pas faire partie de d'immense courant de changement qui nous transforme et qui nous balaye. Donc c'est vraiment important la connexion, hein. Ne vous isolez pas en ce moment, hein. Moi je suis un conseil. Chacun fait ce qu'il veut comme d'habitude, hein. Et vous voyez le papillon est en train de sortir de sa cage là, aidé par un autre papillon. Donc voilà, la chrysalide, la métamorphose. Voilà les amis, et bien moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.